1er janvier 2018, l'extension va se faire. Oui. Qu'est-ce que vous préconisez vous? Là, je suis en train de monter un listing d'examens pré-vaccinaux à faire, de façon à minimiser les risques, mais surtout, je fais comme l'ancien président de la Cour de cassation italienne, moi je préconise la désobéissance civique, tant qu'on n'a pas la réponse à nos questions. Je viens de sortir un livre où on montre que tous les vaccins humains sont bourrés de nanoparticules toxiques. Elles sont tellement toxiques qu'il y a 48 000 morts annuelles en France de la pollution atmosphérique due aux nanoparticules de diesel, d'essence, etc. Et là, il y en a plein dans les vaccins et les autorités ne bougent pas. C'est hallucinant. En plus de l'aluminium, en plus du mercure, qui est nécessaire. Les dérivés mercuriels sont nécessaires pour la conservation du vaccin dans le temps. Mais ils ne sont pas dans les ingrédients. On m'a transmis une analyse de 16 vaccins courants venant d'Allemagne. Ils ont entre 5 et 12 microgrammes par litre de mercure, quand la normale, le seuil limite pour l'eau du robinet est de 2 parties par milliard par litre d'eau du robinet. Vous voyez, on est dans des doses à 5000 fois plus élevées dans les vaccins. C'est hallucinant. Et on ne fait rien. Taisez-vous, le business doit se faire. Le chiffre d'affaires, 42 milliards cette année, voilà, on ne doit pas toucher au lobby. Il s'agit de la santé des enfants. On ne peut pas fermer les yeux sur 8000 nouveaux cas d'autisme par an qui sont détectés à 2 ans, diagnostiqués à 2 ans et demi, 1500 maladies de bien barrées, des diabètes insulinodépendants chez des nourrissons qu'on n'a jamais vus. Je rappelle que pour l'autisme, on était à 1 cas sur 10 000 il y a une trentaine d'années. On est à 1 cas sur 100 actuellement. Et personne ne se pose la question. Or, un bébé à 2 ans diagnostiqué autiste, à part boire du lait et prendre des rafales de vaccins, voilà. Donc je soulève sinon on est dans l'obscurantisme que le lobby veut nous accuser, alors que l'obscurantisme il est de l'autre côté. Il y a un protocole. Aujourd'hui on a besoin. Il y a des vaccins qui sont totalement inutiles. Vacciner l'hépatite B à un nourrisson de 2 mois, c'est hallucinant. Alors qu'on me dise, en Suisse par exemple, on vaccine à l'adolescence. L'obligation vaccinale qui a été causée par le lobbying en Italie, il n'y a pas les vaccins de la méningite dedans. Pourquoi nous, on a le Prevnar? Alors que le Prevnar, il a été conçu aux États-Unis en plus, avec des bactéries qui s'adaptent. Il y a une centaine de pneumocoques. Et dans le vaccin, on est passé de 7 à 13. Et puis, vous verrez, dans 2 ans, il y en aura 20, etc. Et même chose pour la méningite. Tout ça, pourquoi? Pour quelques malheureux cas de méningite qu'il faut constater. Mais il n'y a jamais eu d'épidémie. Sur des cas sporadiques. Encore les 3-4 Dijon, sur des cas sporadiques. Donc le sujet doit être posé sur la table, discuté calmement, même si j'y mets un peu de passion dedans. Mais j'en ai assez de ne pas avoir la parole et d'apporter la contradiction. Et ça, aussi bien en médias dont la direction donne des directives pour ne pas évoquer le problème, c'est quand même pas normal. J'ai écrit un bouquin, Nom d'un chien, toutes les rédactions des médias l'ont. Alors on va inviter un rédacteur sur le livre Les vaccins pour les nuls qui dit mais vraiment des mensonges, des hérésies pas possibles, comme les vaccins sont des produits naturels ou l'aluminium est un produit naturel, et moi qui lève des questions, qui demande seulement qu'on réponde à mes questions, je ne suis pas invité. Dans quelle démocratie on vit? La commission s'est réunie, je crois que c'était le 28. Ouais. Et donc cette commission sur la vaccination en septembre. Oui, la Ligue nationale pour la liberté vaccinale m'avait demandé d'être leur représentant puisque j'habite Paris. Et donc j'étais leur représentant avec le docteur en retraite maintenant, médecin oncologue chirurgien, le docteur Gérard Delépine. Et nous avons eu droit, lui peut-être 2 minutes et puis moi 1 minute 15. Alors que le lobby vaccinal, représenté en gros par 8 professeurs, a monopolisé la parole pendant 2 heures. 2 heures contre quelques minutes. 2 heures contre à tous les 2, 3 minutes. Voilà. Donc c'est tout à fait scandaleux, ça n'a pas été enregistré bien sûr, pas de traces, etc. Et pire, puisque nous avons déposé une plainte au Conseil de l'ordre la semaine dernière, un des professeurs a dit qu'il n'avait aucun lien d'intérêt, et pour ne pas le nommer, c'est le professeur Lelièvre, professeur du service immunologie d'Henri Modor, de l'hôpital, qui a remplacé l'époux de Madame Buzyn, monsieur Yves, le professeur Yves Lévy,
qui est l'actuel PDG de l'INSERM, donc qui s'occupe des programmes de recherche vaccinale, et qui a dit que j'ai pas de conflit d'intérêt, alors qu'il a des conflits d'intérêt, et il est en lien d'intérêt avec Gilead, avec Glaxo, avec Pfizer, avec BMS, etc. Donc on ment dans les commissions. Vous savez qu'il y a eu une première au mois de juillet, où le professeur Aubier, pneumologue, a été condamné à 50 000 € d'amende et 6 mois de prison avec sursis, même s'il a fait appel en septembre, pour parjure devant la commission sénatoriale sur l'analyse de la pollution par l'air, etc. Et il a dit qu'il n'avait aucun conflit d'intérêt. Bilan, alors c'est vrai, il ne les déclare pas, tous ces professeurs ne les déclarent pas sur leur fiche, sur leur dossier qui doit être déposé au ministère de la Santé, alors que ça fait 20 ans qu'ils travaillent avec Total Fina Health. Et avec des cachets pour 9 demi-journées à 100 000 €, voitures de fonction, stock option, etc. Dans tout le système de santé, toutes les institutions sont infiltrées par le lobby industriel pharmaceutique et tous ces professeurs sont en conflit d'intérêts. Les producteurs de vaccins ont convaincu les gouvernants qu'on était dans l'urgence, on sort un nouveau vaccin. Donc ça a une utilité, le cancer du col de l'utérus, alors qu'on sait que tout ça n'a rien prouvé. On aura les premiers résultats en 2030, vous imaginez. Et même la directeur scientifique, Anna Harper, l'a avoué qu'elle s'est fait manipuler par les équipes de marketing. Donc on est dans l'urgence, donc les études doivent être ramassées. Vous voyez, un vaccin anti-grippe, on le fabrique le H1N1, on l'a fabriqué en 3 mois, en 2009. Et là, donc pour les vaccins, il n'y a pas d'études. Pharmacocinétique, c'est-à-dire le devenir du produit lorsqu'il est ingéré, injecté, etc. Il n'y a aucune étude de mutagénèse, aucune étude de cancérogénèse, aucune étude de tératogénèse, c'est-à-dire les malformations, si ça peut entraîner des malformations du fœtus. Il n'y a aucune étude contre le placebo. Quand un vaccin sort, il est toujours comparé par rapport à un autre vaccin, donc il n'y a pas de danger. Non, jamais contre un placebo, jamais. Même le Gardasil. Le placebo, c'était toute la formule, sauf les 4 antigènes des 4 sérotypes. Mais la formule était la même quantité d'aluminium dedans. Donc comment voulez-vous? Aucune étude vaccinée, non vaccinée. La seule étude qui a été faite vaccinée, non vaccinée, c'était en Inde il y a plusieurs années, dans les années 2000. C'était pour le BCG. Alors quels arguments ils utilisent 360 000 échantillons de part et d'autre. Et il n'y a pas à discuter. La santé globale du nourrisson des non-vaccinés est bien meilleure que celles qui ont été vaccinées avec le BCG. Voilà, c'est la seule étude qui est... Comment ça se fait? Parce que le vaccin est comme un médicament. Pourquoi est-ce qu'il ne subit pas les mêmes... Eh bien, parce que le lobby a réussi à convaincre les autorités. On est dans l'urgence, on est dans la grippe. Pour la grippe, il faut le fabriquer rapidement, etc. Donc, c'est pas fait. Le ROR, le vaccin rougeole, oreillon, rubéole. Vous savez comment il a eu son autorisation de mise sur le marché? Parce que ce vaccin existait séparément. C'est-à-dire qu'une maman qui n'était pas vaccinée qui était séronégative à la rubéole, on pouvait lui faire le Rudivax pour la rubéole avant qu'elle soit enceinte. Aujourd'hui, il n'y a pas le choix, il faut qu'elle fasse les 3. D'accord? Même à la limite, si elle a fait une rougeole. Donc elle n'a pas besoin d'être vaccinée avec la rougeole. Ou même les oreillons. Avec un vaccin qui ne marche pas en plus pour les oreillons. Combien de cas d'oreillons? Tous vaccinés des oreillons, ça ne marche pas. Eh bien, ce vaccin ROR, eh bien, on a assemblé les AMM de chaque vaccin monovalent, on a regroupé tout ça, et puis on a déposé un dossier pour le ROR. Sans test, sans rien du tout. Le test, eh ben, c'est sur le terrain, une fois que le vaccin il est sorti, et on compte. Comme moins de 5% des effets secondaires sont remontés à la pharmacovigilance. Pourquoi? Parce que déjà, c'est compliqué pour le médecin, il n'a pas le temps, et puis sa responsabilité peut être mise en jeu. S'il n'a pas fait tel ou tel contrôle, par exemple, s'il savait que ça entraînait un diabète insulinodépendant chez le nourrisson, par exemple, et qu'un des parents était diabétique, il n'a pas fait son boulot, il peut être attaqué. Donc vous voyez, on est un système qui n'est pas efficace au niveau des remontées d'effets secondaires. Alors le seul qui marche à peu près bien, c'est le système italien qui a été mis en place en 2013, d'ailleurs salué par l'OMS comme le meilleur système, ce qui n'a pas empêché la ministre corrompue de voter une loi au pas de course
grâce aux directives qui ont été menées aux États-Unis, sous l'égide d'ailleurs de M. Obama, en février 2014, de vacciner la terre entière. Parce que la seule innovation de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, mis à part le scandale des prix des médicaments anticancéreux, c'est la vaccination. On va vous faire des vaccins pour n'importe quoi, pour la carie dentaire, pour le cholestérol, pour la dépression, pour tout et n'importe quoi. C'est un secteur de développement économique et donc on ne doit pas toucher à la vaccination. Voilà la seule raison, le pognon. Le pognon, on vit une société du roi pognon, la santé des gens, on s'en fout. L'industrie pharmaceutique, ils tournent à peu près à 65% de marge brute et de bénéfice net 35%. Donc sur 42 milliards, vous voyez, en gros, 4 intervenants se partagent 80% du marché mondial. Les 4 intervenants étant Sanofi, deuxième position, Glaxo, 42%, puisqu'ils ont racheté la filiale Novartis, et puis les 2 Américains, Merck et Pfizer. Donc voilà, ils font la pluie et le beau temps, ils payent les campagnes électorales, c'est le cas du Gardasil, alors que l'Utah, par exemple, est revenu en arrière, le Japon ne conseille plus ce vaccin, comme l'Autriche, comme le Chili, etc. Un vaccin, un problème, et là, on est en train d'accueillir le Gardasil 9. 9, Bah oui, parce que 4 valences, c'est pas suffisant, on en a rajouté 5 autres. Et puis comme il y en a une centaine de valences, dont une vingtaine oncogènes, eh bien dans 7-8 ans plus tard, on va vous en sortir un 12, etc. On n'aurait plus de business. Alors que le problème est simple. Ce cancer du col de l'utérus n'a pas cessé, il a diminué par 3 en 50 ans, 1950-2000. Donc bien avant le vaccin. Et puis, dès qu'on décèle par frottis une petite cellule qui pose problème, on intervient, ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, ce vaccin ne protège pas du frottis vaginal. Les jeunes filles croient être protégées, pas du tout, il faut continuer à faire le frottis. Puisqu'il protège contre 2 papillomavirus seulement sur les 20 qui sont oncogènes. Et vous savez que dès que 2 virus sont attaqués, eh bien, la virulence se reporte sur les autres. Et c'est ainsi indéfini. C'est le cas pour les méningites, c'est le cas pour les pneumonies. Actuellement, il y a une recrudescence de pneumonie. Moi, je me demande d'où elle tombe. Ce ne serait pas par hasard un excès de vaccination? Je pose la question. Une question qui reste encore sans réponse. On fait peur aux gens. On meurt de la rougeole dans notre pays. Vous vous rendez compte, il y a 300 cas de rougeole. Par contre, on retire le vaccin de la tuberculose alors qu'il y a toujours 4500, 4600 cas de tuberculose parce que ce vaccin n'a jamais fonctionné, n'a jamais marché. On vous dit que le vaccin a éradiqué la variole, ce qui est entièrement faux, puisque la variole a été éradiquée par l'isolement des malades. Ça, c'est noir sur blanc dans les conclusions de l'OMS. Donc, je n'invente rien. Quand on dit qu'il faut vacciner les femmes enceintes, on voudrait vacciner les femmes enceintes contre la coqueluche, alors que ce vaccin est inefficace. On le sait, puisqu'il y a des cas de coqueluche aussi bien aux États-Unis qu'au Brésil, où on a vacciné les femmes enceintes. Et comme par hasard, en parallèle, on a une explosion des cas de microcéphalie, c'est-à-dire de naissance d'enfants sans cerveau. Donc on vous raconte du tout n'importe quoi, mais surtout il ne faut pas toucher au lobby. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas prononcer le mot vaccin, alors que le protocole doit être entièrement revu. Il y a beaucoup trop de choses qui restent sans réponse au niveau de l'efficacité des vaccins, mais surtout au niveau de la sécurité. Et là, on ne peut pas polyvacciner, faire 10 injections dans la première année de vie, alors que dans les années 50, où traînaient quand même quelques maladies infectieuses, on commençait à vacciner à 18 mois. Donc, et oui, dans les années 50, on vaccinait à 18 mois de la variole, et ensuite à 30 mois contre la diphtérie et tétanos. Voilà, c'était des monovalents. Bon, aujourd'hui, on balance un hexavalent, avec plusieurs antigènes dedans, il y en a beaucoup plus un Prevnar, etc., avec des doses, par exemple, d'aluminium, mais pas seulement. Il y a aussi du mercure dedans, qui n'apparaît pas dans la liste des ingrédients, et ça pose aucun problème, alors qu'il y a des décès. Il y a des décès et il y a des cas d'autisme qui figurent dans les essais qui sont remis à l'Agence du médicament européenne, qui ne sont pas reportés dans le dossier d'AMM. Hallucinant. Alors, il y en a qui disent que quelques milligrammes de vaccin, c'est rien, et que du coup, le nourrisson, ça bon, c'est rien. Vous savez, vous connaissez, on va parler doses. Dans les solutés à perfuser, la dose par litre ne doit pas dépasser 25 microgrammes. Dans le double vaccin Inforex-Hexa, Prevnar, c'est 945 microgrammes qui sont injectés en une fois. Vous voyez, dans un litre, 25 microgrammes, dans 2 fois un demi-cc, 945 microgrammes. Et puis on vous dit c'est normal. Et puis après on vous met de l'aluminium oral. L'aluminium oral, quand on a de bons intestins, il est éliminé dans les excréments. Mais là, il n'y a pas de barrière. On vous l'injecte.
Et souvent, même, le pédiatre injecte directement dans un capillaire. Quand ça saigne, hein, on met un petit pansement. Alors que c'est une contre-indication formelle. Est-ce que c'est vrai qu'on a retiré l'immunité pour les vaccins pour les animaux? Absolument. Absolument. On s'est aperçu de sarcoïdose, de fibrosarcome, de cancer, même chez les moutons. Il n'y a pas que chez les félins, etc. Donc, on fait maintenant les 9 vaccins PureVax de la filiale, l'ancienne filiale Sanofi Merial qui a été rachetée par Boehringer Ingelheim. On a retiré l'aluminium. D'accord? Mais, et voilà. Et là, aujourd'hui, je m'insurge parce que le lobby voudrait vacciner les femmes enceintes. Or, on ne vaccine pas les animaux gestants. Mais là, on va vacciner les femmes enceintes. Hallucinant. Hallucinant.